Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage ma vision du monde, mes réflexions, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, je reviens après quelques mois d'absence, après un long voyage, pour faire un petit bilan de où j'en suis et où je vais. Aujourd'hui, je suis de retour depuis quelques semaines déjà, presque 2 mois aux États-Unis. J'ai passé 3 mois en France à explorer le sud de la France avec mon chéri, à la recherche de lieux où s'implanter, où prendre racine, des lieux où il y ait des gens intéressants qui font des choses chouettes avec la terre, qui prennent soin de la terre, qui prennent soin des uns des autres, qui mènent des projets intéressants. Et donc je cherchais une communauté pour la planète, comme j'appelle ça, mais j'avais rien préparé. Donc j'étais partie pendant 3 mois avec mon chéri en road trip, en van, et on s'est laissé un peu guider. On est allé un peu dans les zones où on se disait ah là-bas ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être un peu alternatif. On va aller voir ce qu'il y a, on va aller voir ce qui se fait. Et en fait, on a fait plein de belles rencontres, mais il n'y a pas un lieu qui nous a vraiment marqué ou qui nous a vraiment fait nous dire ah ouais c'est là on a envie vraiment de s'implanter ici, on a envie de vivre ici. Ça nous a donné des idées, des lieux où on a envie de retourner pour explorer un peu plus. Mais on est revenu sans vraiment avoir de réponse à notre question de où est-ce qu'on a envie de vivre. On ne sait toujours pas où on a envie de vivre, donc on est là où on est et on se laisse un peu porter. Et donc on était obligé de retourner aux États-Unis parce que je viens d'avoir une green card et pour garder les bénéfices de la green card, je dois vivre au moins 6 mois par an aux États-Unis, minimum. Sinon, si je voyage et que je reviens et que j'ai passé moins de 6 mois par an aux États-Unis, je risque d'être refusée à la frontière. Donc il faut que je passe un certain temps aux États-Unis. Donc on est revenu au Colorado et on s'est mis à chercher un logement et on s'est dit bon bah c'est pas grave, on va revenir là quelques mois et puis voilà. On va profiter d'ici et puis on va chercher un logement juste tous les deux et puis on verra ce qui se passe. Et donc on commençait à chercher un logement autour de Denver et on voyait les prix, mais les prix sont exorbitants, ils ont vachement augmenté, notamment dans les 3 derniers mois, mais pas uniquement, enfin ça fait un moment que c'est cher, on avait un bon plan avant de partir et on est revenu, on s'est dit ah merde, c'est vrai que c'est cher ici quand même. Et on n'avait pas d'emploi pendant 3 mois puisqu'on voyageait, donc on n'avait aucune preuve de revenus, donc on ne pouvait pas vraiment trouver quelque chose de bien dans notre budget et c'était un peu la bataille, on n'a pas forcément le bon dossier quoi. Donc on a de la chance d'avoir des super copains, on a au moins 4 copains différents qui nous ont proposé de nous loger temporairement en attendant qu'on trouve un logement. Et donc notamment une amie que je connaissais peu, enfin que j'avais rencontrée il y a peu de temps et que je savais être similaire dans sa vision du monde et dans son approche du monde et dans son dynamisme à faire des choses pour la Terre. Et donc j'étais super contente qu'elle nous héberge, donc on a choisi de rester chez elle quelques semaines en attendant de trouver un logement. Et en étant là, on s'est dit mais en fait c'est génial ici, on est trop bien dans cette coloc, on est trop bien dans ce lieu. Et elle nous a proposé de rester en coloc le temps qu'on voulait pour si on avait envie de chercher un logement on pouvait, si on n'avait pas envie on pouvait rester chez elle. Et c'est une belle coloc avec plein de plantes, avec des animaux domestiques. Il y a un chien, 2 chats, il y a plein de poissons. Ils sont très intéressés d'expérimenter avec leur mini écosystème, de voir comment prendre soin de leur écosystème, comment prendre soin de leur maison, de leur foyer. Et ils ont plein de projets aussi avec le jardin, dans l'idée de ramener plutôt des plantes sauvages locales dans leur jardin et de mettre en place quelque chose en sorte de modèle de jardin dans leur petit quartier de banlieue pour pouvoir après partager avec les voisins ce qu'ils font et pour pouvoir faire répandre un peu le fait de prendre soin de la terre, d'arrêter de mettre des pesticides dans leur jardin, d'arrêter de voir tondre le gazon à ras tous les 2 jours. Et donc c'est vraiment dans le même état d'esprit dans lequel j'étais dans ma précédente coloc, sauf que là c'est pas que moi qui fais ces démarches et qui mène ces projets, c'est vraiment
tous les habitants de la coloc qui sont impliqués là-dedans. Donc je me suis dit, c'est marrant parce que j'étais un peu à la recherche de ce type de communauté et au moment où on arrête de chercher ce type de communauté, on se dit bon, c'est pas grave, on va vivre par nous-mêmes. On trouve cette communauté quoi, par hasard et on est bien quoi. Et donc on s'est dit bah super, on va rester et pour le moment on va profiter de cette petite communauté encore quelques mois avant de voir où le vent va nous mener. Donc voilà, j'en reparlerai parce j'ai enregistré certains des projets qu'on a déjà menés avec cette petite coloc au niveau du jardin et il y a des choses intéressantes qu'on a faites, donc je repartagerai ici certains de ces projets. Voilà, bon, bah, dans une prochaine vidéo et un prochain partage. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne. J'espère que j'arriverai à garder le rythme d'enregistrer, de faire des partages, de trouver des choses sympas à partager parce que c'est pas toujours évident de garder ce rythme-là et parfois on a des hauts débats, on se dit ah mais pourquoi je fais ça et on remet tout en question donc c'est pas toujours évident. Mais je vois plein de choses que j'adore et que j'ai trop envie de partager et je me dis non, je vais continuer parce qu'il y a plein de trucs trop chouettes que j'ai envie de partager avec vous, alors voilà, je vais quand même continuer. Voilà, donc à une prochaine pour d'autres partages. Ciao!